Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire un petit point sur pourquoi je fais toutes ces vidéos sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques et toute cette dynamique-là. Déjà, comme je vous ai déjà remercié dans une autre vidéo, je voudrais aussi faire un petit point sur le fait que je dis oui, je dis le pervers narcissique. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo où j'expliquais ce que c'était, je sais parfaitement que ce n'est pas un terme, reconnu, de psy. Je l'utilise parce qu'il est usuel et qu'il peut être de ce fait-là compréhensible sur une certaine catégorie de personnes. J'ai expliqué aussi dedans que, aujourd'hui il y avait un abus d'utiliser ce terme face à certaines personnes qui certes, n'ont pas été, au mieux dans des relations, qu'ils ont pu mentir, qu'ils ont pu manipuler, qu'ils ont pu, voilà, te projeter dans quelque chose qui t'a blessé quand tu as vu que tu étais finalement trompé, que tout était bateau et cetera. Ça, ce n'est pas être pervers narcissique et surtout, parce que j'ai eu plusieurs remarques dans ce sens, je dis le pervers narcissique, mais comme je l'expliquais, ça vaut aussi pour les femmes. Il existe effectivement des perverses narcissiques. Hem, les chiffres montrent qu'il y a d'abord davantage d'hommes que de femmes, mais pour autant dans mes vidéos sur les relations toxiques, donc sur, les étapes pour se faire manipuler, sur, le moyen d'être manipulé, sur les différentes étapes de l'emprise et que ce genre de choses, ça vaut avec les hommes ou avec les femmes. Il y a pas de distinction là-dedans. La souffrance de la personne en face qui est victime dans ce cadre-là, elle est là, elle est réelle et elle est aussi forte que ça soit un homme ou une femme qui soit face à ça. Maintenant oui, pour le côté aussi usuel, de la langue française, pour qui arrête pas d'utiliser le masculin tu sais, je dis le pervers narcissique parce que, non seulement c'est la langue française, mais c'est vrai que, aujourd'hui, les personnes que j'ai, en cabinet sont, ou à distance, hein, parce que je fais les 2, mais qui viennent me voir en tant que thérapeute ou en tant que coach, aujourd'hui, je n'ai que des femmes qui sont venues pour me parler de ce genre de relation. Je n'ai pas eu alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes victimes, c'est qu'eux, ils n'ont pas fait des démarches envers moi, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai facilement le pli de dire le pervers, narcissique, mais ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Adapter, mon discours. Là encore, je ne fais pas ces vidéos, je ne me considère pas mais ça vaut pour toutes les vidéos parce que vous voyez, je fais d'autres choses un peu plus, ou coaching ou thérapeutique à côté. À aucun moment je me dis que j'ai la science infuse. À aucun moment je dis que je sais mieux que vous. Je me forme, j'apprends, je pratique, j'ai des retours là, comme je le disais, en rendez-vous et de ça, j'essaie, de vous donner des apports sur cette chaîne pour, vous aider parfois à y voir plus clair, à comprendre certains mécanismes, à mettre, des choses en place, à vous comprendre, à vous connaître et cetera et cetera. Maintenant, ne prenez que ce qui est juste pour vous, que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et concernant cette, série de vidéos, comme je le disais, je n'ai pas pour but non plus, de sauver l'humanité ou de dire que grâce à ça, il y aura plus de violence psychologique parce que les gens vont comprendre ou quoi que ce soit, pas du tout. Là, ce que j'ai pu constater et j'ai pu le constater aussi pour moi parce que j'ai aussi une relation toxique. Donc, c'est que quand tu es dans cette relation, face à la personne, tu ne penses pas que c'est toxique et tu ne penses pas même que tu as affaire à un pervers ou une pervers narcissique. Pour la simple et bonne raison que tu es tellement enfermé dans quelque chose qui est négatif, où il y a eu plein de choses qui se sont mis en place pour créer cette emprise, où tu perds finalement, ce recul que tu peux avoir sur la situation et même quand tu l'as, en fait, il y a un côté mental de dire: «Là, c'est pas normal», mais pour autant, il y a pas la réaction physique à cause de différents mécanismes qui se sont mis en place, tu ne te rends pas compte de ça et pareil, quand tu en sors, tu es tellement sous le choc, tu sais que tu as bien fait peut-être de partir, mais tu n'as pas encore conscience d'à quel point il y a eu des empreintes négatives, à quel point, c'était néfaste et à quel point, en gros, tu y as échappé belle. Donc ces vidéos, elles sont là pour aider peut-être ou à une prise de conscience ou les gens qui en sortent à avoir un autre point de vue et mettre des choses en place pour en sortir plus facilement, plus rapidement, on va dire, mais pour, ne pas rester dans cette détresse émotionnelle et dans cette impression que,
que rien n'est possible et que ça sera toujours, comme ça. Non, c'est pas le cas. Mais c'est vrai, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'autre moyen que de se faire accompagner. Pour à la fois avoir l'autre qui nous permet de plus rapidement quand même de prendre du recul et d'en sortir, pour qu'il nous aide à gérer les montagnes russes qui n'ont pas manqué d'arriver et qui nous font prendre conscience aussi de certaines empreintes qui ont pu être mis en place, de certains modes de fonctionnement qui ne sont pas, qui ne nous correspondent pas à ce moment-là, mais qui ont été mis en place pour survivre dans cette situation et là, il y a plus besoin de survivre quand on est sorti. Mais ça, voilà, plus en parler bien évidemment de la gestion des traumatismes, d'aider de se reconnecter à ses émotions et cetera et cetera et cetera. Donc, mon intention, c'est d'informer, c'est de peut-être avoir des prises de conscience, de permettre à certaines de voilà, parce qu'elles comprennent certaines choses, elles peuvent revenir vers elles. Alors certaines ou certains, pardon, voilà, vous voyez, j'ai le réflexe de dire parce que j'ai effectivement davantage de femmes qui viennent me voir, de mettre des choses en place pour aller vers le mieux. Si moi, il y a une seule personne à qui ça fait du bien, en fait, c'est bon, mon but il est atteint. S'il peut encore en avoir davantage, bah, tant mieux. Si derrière, bah, mes propos, blessent certains d'entre vous, bah, je vous invite à aller sur une autre chaîne. C'est l'avantage de YouTube, c'est qu'il y en a plein, de propositions, plein de thématiques, plein d'énergies différentes. Donc suivez, votre envie, surtout la vie est courte, hein, donc ne vous forcez pas à écouter quelqu'un pour qui vous énerve ou à qui ça ne parle pas, ou qui vous pose problème simplement parce qu'apparemment, en plus, comme je ne parle pas des femmes, ça gêne certains. Bon, bah, je vous encourage, à faire ce qui est bon pour vous et donc peut-être aller voir d'autres personnes. En attendant, bah, écoutez, j'espère que ça vous apporte et là encore, bah, je vous encourage, si ça vous parle, à vous abonner. Si vous savez que ça peut aider quelqu'un d'autre, à le partager et si vous avez besoin d'aide pour en sortir, n'hésitez pas, que ça fasse appel à moi ou à quelqu'un d'autre. Mais voilà, psy, thérapeute, des coachs aussi dans certaines circonstances, mais pour la gestion des traumatismes, ça ne sera pas vis-à-vis d'un coach. Donc ça peut être en parallèle d'un autre thérapeute ou ce genre de choses pour revenir dans le quotidien, mais ça, j'en parlerai spécifiquement dans une autre vidéo. Donc dans tous les cas, j'ai aussi, quand même des retours positifs, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, donc merci beaucoup pour cet apport. Merci, pour vos partages et bah, merci, justement d'être dans cette énergie, de dire: «Bah, même si j'en souffre, je cherche pour pouvoir en sortir» et donc je suis dans cette démarche, de prendre ma vie en main, de prendre ma responsabilité et pour être plus en joie, plus en paix avec moi-même en sortant de cette situation qui est, certes marquante et qui le restera marquante. Il y aura pas aucune de mes vidéos ne vous fera oublier ce qui s'est passé. Par contre, il est possible effectivement avec le temps, avec le bon accompagnement, avec voilà, une démarche même quotidienne, que ça soit un souvenir qui reste dans le passé et qui ne soit plus, à ce point-là, douloureux pour vous d'y repenser justement. Voilà, bon bah, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt.